that fresh morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour notre émission spéciale vacances. Je vous ai dit que ces vacances, on ne fait recevoir que des grands. Ouais, des gars qui font bouger le pays, les gars qui font bouger l'Afrique, les gars qui aiment la musique et qui font beaucoup de bonnes choses. On a Seiz aujourd'hui. Seiz, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Seiz, c'est ton blaze? Oui, Seiz, c'est mon blaze. Ah, d'accord, ok. Ça veut dire quoi, Seiz? Ça ne veut rien dire, c'est un pseudonyme fait d'un enchaînement de lettres que j'ai tiré de mon prénom. Moi, quand j'ai entendu 16, j'ai pensé à 16 lors des communions. Un artiste gabonais. Parle-moi un peu de toi. Tu commences la musique. Tu viens d'où? Comment se fait-il que tu te retrouves ici au Gabon? Tu es un artiste beaucoup plus connu de côté de Paname. Oui. Tu es arrivé au Gabon parce que tu as de gros liens d'amitié avec des gars ici sur place et t'es venu en visite ou t'es venu pour un boulot? Parle-nous de toi avant qu'on regarde ton premier clip. Bon, tu m'as demandé quand est-ce que j'ai commencé. Moi, je viens des Comores à la base. J'ai grandi là-bas et je suis allé en France qu'en 2012. Donc aux Comores, je commence la musique à l'âge de 12 ans avec un petit groupe. Après, aux Comores, l'artiste le plus connu, c'est Soprano. Il y a des grands, il y a Soprano, il y a Rof. Ah oui, Rof. Ouais, j'avais oublié. D'accord, donc je vais d'abord placer Rof, après je vais placer Soprano. Par ordre chronologique. C'est tous des grands que je respecte, voilà, avec chacun son palmarès et ce qu'ils ont accompli. Alonso, il y a quelque chose de particulier aux Comores pour que vous puissiez briller en musique comme ça à l'international? Pas réellement. À la base, chez nous, la musique est interdite. J'ai vu qu'on est une population très musulmane. Ouais. Donc la musique est... Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est pas tellement bien perçu là-bas, surtout comme un métier. Donc quand tu regardes bien, Rof, lui, il a quitté les Comores très tôt, à 8 ans. Et Alonso, Soprano, c'est des gens qui ont grandi là-bas. Ouais. Donc c'est plus des Français, des artistes français d'origine comorienne qui l'affirment. Moi, j'ai vraiment quitté les Comores à 17 ans. Donc j'arrive à Paris, je suis à Paris, j'essaie un peu de débuter ma carrière un peu tout seul parce que j'avais l'habitude de travailler en groupe. Et jusqu'à ce que je participe au concours Trace Music Star. Ah, et c'est là-bas que je tombe sur Heavy Real Killer, que j'ai rencontré même pendant une session freestyle. Mais tu n'as pas gagné? Je ne l'ai pas gagné et lui non plus. Mais parce que j'étais jury au concours Trace Music Star. Ah bon? Ici au Gabon. Ah, mais c'était celui de Paris, de France. Ah, parce d'accord. Il y avait les sessions en Afrique. Ils ont décidé de faire celui en France, en partenariat avec Watibé. Est-ce que tu as essayé de voir ce qui a fait en sorte que tu ne gagnes pas? Non, il n'y avait pas... En fait, tout se passait avec un système de vote. Il fallait se faire voter énormément. Il fallait partager. Il fallait beaucoup partager. Il fallait envoyer des vidéos. Il y avait des petits défis. Aujourd'hui, on votera le meilleur cover du rap français. Donc, moi, aussi bien qu'Ivy, on participait énormément. Toi, tu es à la base rappeur ou chanteur? J'ai commencé à rapper quand j'avais 12 ans. Après, je suis passé au chant rapidement parce qu'on me disait souvent que j'avais une voix qui pouvait briller dans le chant. Mais tu as fait un clip là où tu chantes sur un son rap. Sur un sample rap. Mais le son en lui-même, il a des sonorités très afro-chill. Une vibe afro un peu lente. Quand tu es parti des Comores, tu avais l'impression de laisser beaucoup de choses derrière toi. Oui, exactement. J'avais l'impression de repartir à zéro, d'entamer une nouvelle vie. Tu es parti pour la musique ou tu es parti pour autre chose? Je suis parti après obtention de mon bac pour mes études supérieures. À la base, je suis né à Paris, mais j'ai grandi aux Comores depuis bébé en fait.
Et là-bas, ils offrent pas tellement des études supérieures de qualité, donc j'étais parti en France. Comme partout en Afrique, en fait. Exactement. Ah, d'accord. Les Comores, c'est pas en Afrique. C'est au large de l'Afrique. C'est entre le canal, c'est dans le canal de Mozambique, entre Mozambique et Madagascar. Et tu as toujours les contacts avec les frangins là-bas? Oui, toujours. Mais là-bas, la population se considère très africaine. Ah, d'accord, ok. Donc pas toi, tu te considères très africain. Exactement. Il n'y a pas ce système on est des gens des îles, on est un peu à part. Ah, non, on se dit très africain. Pas comme les Antillais, quoi. Pas du tout. Même, voire même les Réunionnais, je pense pas qui se considèrent vraiment. J'en sais rien, je vais pas m'avancer sur des choses. La fibre musicale, tu la tiens d'où? Il y a des gens autour de toi, dans ta famille? Pas du tout, surtout. Mais comment ça? Dans ma famille, ça te vient d'où? Dans ma famille, il n'y a pas de chanteur du tout. Et même pas les oncles, même le cousin du neveu de la grande soeur de ta tante? Mon père qui est très pieux, ça veut dire c'était même tabou, même le fait d'évoquer ça. Et même quand j'ai commencé, je crois qu'ils l'ont découvert que 1 an après que je faisais de la musique, parce qu'une tante m'avait vu dans un concert de quartier. Ah, d'accord. Arrivé en France, ça se passe comment? Arrivé en France, j'étais un peu... Parce que t'as pas grandi en France, donc t'arrives quand même des années plus tard. Ouais. Il faut pouvoir t'insérer. J'étais perdu. Déjà, je me demandais où est-ce que je pouvais enregistrer. J'aurais pu à ce moment-là arrêter. Mais j'ai quand même persévéré. Et j'ai rencontré des frères que j'avais connus aux Comores. Ils avaient formé un groupe appelé JPMJ Clan. Donc j'ai commencé à faire des sons avec eux, etc. Jusqu'à m'émanciper un peu tout seul et après commencer dans la structure dans laquelle je me trouve. Parce que quand tu dis aujourd'hui. t'émanciper un peu tout seul, aujourd'hui tu as quand même une petite équipe qui t'aide, qui bosse avec toi. Ouais, mais parce en que fait, la musique, c'est pas évident de faire ça seul. Exactement, mais être dans le contexte du groupe, en fait, ça fait que déjà on pense beaucoup collectif. Ouais. Donc je me cherchais moi-même, j'essayais de me trouver musicalement. Donc être toujours enfermé à toujours faire des instrus rap, vu que eux étaient rappeurs, donc moi je devais chanter que sur du rap, alors que j'avais envie d'explorer quand même de nouveaux horizons. Il a fallu que je quitte ce groupe-là, que je sois un peu tout seul pendant un moment, pendant on va dire 2 ans, 3 ans. Ouais. Non, pas 3 ans quand même, 2 ans, 1 an. Et après, j'ai fait la rencontre de Kassim Ousmane, qui est le fondateur de mon équipe actuelle, l'équipe Baron. Ouais, d'accord. Et c'est avec eux que j'ai fait tout ce qu'il y a là. Ta première sortie, c'est ça? Non, c'est un son appelé Full Feu qui était collectif. Mais la première sortie, c'est Glidden. La première sortie, c'est Glidden, on regarde ça. Hein? Et puis on se retrouve juste derrière. Yes. Reçois ma douleur dans cette mélodie, car tu as gâché ma vie. Tu disais m'aimer pour le meilleur et le pire, oh, pour toute la vie. Mais on t'a vu sur Glid, on t'a vu sur Glid. Y'a tes photos sur Glid. Non, on n'y a pas les faits. Tu l'as fait, je le sais. Ne nie pas les faits. Tu l'as fait, je le sais. Je te connais plus que tu ne le crois, baby. Oups, ex-baby. Désormais tu passeras toutes tes nuits sans moi au lit. Sans moi au lit. Tu m'as dit non, c'est pas moi, que tu ne ferais pas ça. Non, non, ne t'enfonce pas. Je suis assez blessé comme ça. Tu m'as dit non, c'est pas moi, que tu ne ferais pas ça. Non, non, ne t'enfonce pas. Je suis assez blessé comme ça. Reçois ma douleur dans cette mélodie, car tu as gâché ma vie. Tu disais m'aimer pour le meilleur et le pire, oh, pour toute la vie. Et on t'a vu sur Glidden, on t'a vu sur Glidden. Y'a tes photos sur Glidden. Tu n'as jamais mérité ma fidélité. Ouais, c'est une réalité, préoccupé par ta foutue popularité. Est-ce ça ta finalité? Oh, plus d'amour, plus un mot. Tu as perdu ton prince charmant. Va le raconter à tes amants. Tu paieras tout ce mal incessamment. Rends-moi les clés de la sommet. Rejoins tes copines, c'est comme mère. Passe le salam à ton père. Est-ce que tu chantes les choses que tu vis? Exactement, ouais. Tout est très inspiré de... Et est-ce que tu vis les choses que tu chantes? dans les deux sens, je pense. Dans les deux sens, ouais. C'est la même chose, ouais. C'est très profond, c'est expressif, c'est quelque chose... On a l'impression que ce n'est pas simplement de l'inspiration, c'est aussi de l'expérience.
Exactement, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans la musique, beaucoup de gens font de la musique. Bon, j'en parlais justement la dernière fois avec le frère Troy de BGMFK. Il me parlait de beaucoup de petits qui l'approchent en lui disant « Tiens, grand, dis-moi, est-ce que tu me valides en tant que rappeur ? Est-ce que tu me... » Et lui, il m'a dit que la seule chose que j'essaie de faire, d'apprendre, de faire retenir à ces petits-là, c'est fais de la musique, mais en étant toi-même. Et j'espère que dans ce que tu m'envoies, tu es toi-même. Que tu ne parles pas, par exemple, d'armes et de drogue et de tout ça pour rentrer dans une case ou dans un cliché qui est fait de ces rappeurs. Ouais. Beaucoup de gens en haut racontent des choses comme ça, mais peut-être c'est eux. Certains peut-être s'inventent des vies. Mais aujourd'hui, ce qui est important dans la musique, en vrai, dans cet art-là, c'est ce message, c'est ne pas oublier ce degré, cette utilité qu'on a, en fait, cette chance d'avoir, de pouvoir parler à des gens dans un contenu qui est peut-être ouvert à un grand public. Donc ce message-là, ton message, il passe dans beaucoup d'oreilles. Ouais. Glidden, c'est quoi ? Glidden, c'est un site de rencontres extra-conjugales. D'accord. Qui est en France, là-bas, qui avait même suscité la polémique à un moment parce qu'on voyait des affiches un peu partout dans les bus, etc. Et beaucoup de gens disaient, mais comment on peut faire de la pub d'un truc aussi immoral ? C'est immoral à quel niveau ? Du fait qu'aujourd'hui, c'est justement un site de rencontre pour les femmes mariées, hommes mariés, etc. Donc, mais pourquoi t'as fait une chanson dessus ? Non, en fait, l'idée venait de... moi, je travaille beaucoup avec j'aime pas dire beatmaker parce que ce gars, c'est un producteur, c'est un gars qui visualise tout, qui dirige beaucoup. Et il s'appelle Stillnas. Donc, j'étais avec lui et notre DJ officiel, mon DJ officiel qui s'appelle DJ Sohail, là-bas à Paris, big up à eux. Ouais. Et Sohail est venu il avait écouté un son de Booba, on entend la voix de Booba là-dedans. Qui dit je suis sur ocalm.com, ta daronne est sur Glidden. Et je pense qu'il avait kiffé cette phase. Il a dit j'aimerais bien sampler cette phrase sur un son afro. Afro un peu afro-chill, un peu. Donc c'était déjà un concept qui même on prend un truc qui est parti du rap pour le mettre un peu dans un délire afro. Moi ça me plaisait bien, sauf que je ne savais pas ce qu'était Glidden. Donc quand je leur ai demandé qu'est-ce que c'est que Glidden, ils m'ont dit va chercher sur Google. En partant chercher sur Google, j'ai vu ce que c'était et ça m'a directement inspiré ça, l'infidélité. C'est quelque chose que t'aimes pas, que tu condamnes ? Dans la vie, t'es un gars fidèle ? Pas fidèle forcément dans la vertu fidélité. Est-ce que tu la cultives ? Exactement. Pas forcément par rapport à quelqu'un, perso. Parce qu'une vertu, c'est perso d'abord. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Et par rapport à ça, c'est pas que tu es fidèle à ta musique, par exemple ? Il y a ça, ou même en relation. Aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt de me mettre avec une personne et de vouloir construire des choses si c'est pour après pouvoir lui planter des couteaux dans le dos. Je veux dire, si c'est comme ça, je préfère autant parler à cette personne de façon claire et dire que peut-être qu'on doit arrêter ou c'est plus clair. Là, tu parles comme ça parce que tu es encore un artiste qui débute sa carrière. Parce qu'après, quand tu vas faire les 100 millions de vues sur les réseaux sociaux et faire 30 concerts par an et puis pouvoir se payer des gros contrats de publicité, j'espère que la vertu sera toujours au beau fixe. Parce que tu sais que la mentalité d'un individu, ça évolue. Ça évolue. D'un environnement à un autre, d'un instant à un autre. Exactement. Par rapport à ça, je fais beaucoup de travail sur moi-même pour garder les pieds sur terre et rester très simple. Et surtout, entretenir mon rapport avec Dieu, surtout, pour justement avoir... ne pas oublier d'où je viens et qui je suis. D'accord. Qu'est-ce qui fait ta force dans ta musique ? Déjà, c'est cette sincérité-là. Ouais. Et le fait que je suis influencé de beaucoup de choses. La sincérité, c'est quoi ? Tu fais pas la musique juste pour le buzz, tu fais la musique parce que c'est quelque chose qui est en toi, que tu sens. En fait, je fais en sorte à chaque fois, quand je fais un son, d'écrire ces choses-là que je ressens ou que j'ai envie de dire ou que j'ai vécu ou que j'ai envie de dénoncer en quelque sorte. Mais pas tu veux dénoncer des choses que tu vois parce que tu trouves que c'est pas normal. Voilà, et j'ai du mal à faire des sons juste pour faire des sons. J'ai du mal à faire des sons juste pour écrire des choses, juste pour les raconter. Par exemple, aujourd'hui, je commence à avoir un peu plus de mal à faire des sons juste pour dire en boîte, déhanche-toi, etc. Peut-être parce que je suis pas sorti depuis un moment. Oui. Mais en fait, dans ce sens-là, je ne vois plus trop... pas que je me reconnais plus, parce que j'aime bien quand même faire la fête, mais... Je n'ai rien à dire de spécial en fait. Tout ce que je peux dire, c'est ce que les autres ont dit et disent encore. Ouais. Tu as fait 1 million de vues avec Glidden. Est-ce que tu as eu des retours ?
Ouais, Glidden est un des morceaux les plus écoutés en France. Parce qu'il y a un peu partout. Je vais même des gens connaissent le morceau sans même me connaître moi. Ouais. Donc c'est que le message a été fort et que les gens l'ont bien reçu. D'accord. On va regarder une autre vidéo de toi. What's Your Name, c'est ça? Ouais. On regarde ça et puis on se retrouve juste derrière. Ok. Elle attise les regards autour d'elle quand elle remue son corps juste un minimum. Elle fait trembler des milliers d'hommes. Sur d'elle, comme Rihanna tamponne des replays. Elle snap en même temps sur son téléphone. Les courbes de son corps m'hypnotisent, ouais. Le parfum sur son cou. Sa peau est nette, ses cheveux sont doux. Sa façon de bouger me rend fou. Tu as ce truc si spécial, on est sous le charme du mouvement de tes pas. Je suis en vous d'égal. What's your name? Give me the one, give me the one. What's your name? The one, give me the little one. What's your name? Give me the one, the little one. What's your name? Give me the one. Slow down. Ta souplesse est impressionnante. Ta façon de bouger me violente. Quand tu jettes comme t'en bas, la scène est passionnante. Pour faire chier tes envies, t'es plus qu'excellente. Tu me rends bête, me donne un sourire béat. Sur côte, pas dit one de pas de canne. Way up. C'est toi et moi jusqu'au bout, Shundera. Mais quand je te montre ton hymne, tu me dis on verra. Le parfum sur son cou. Sa peau est nette, ses cheveux sont doux. Sa façon de bouger me rend fou. Tu as ce truc si spécial, on est sous. Et ça, est-ce que tu valorises beaucoup la femme, hein? C'est parce que tu trouves qu'elle est à valoriser ou bien c'est juste pour faire de la musique? Je respecte beaucoup la femme Ouais. et ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup fait écrire. Surtout quand j'étais gamin un peu, je me rappelle en primaire et tout. Tu es un lover en fait, tu fais partie de la catégorie des lovers. Non, justement, je suis fait de tellement de choses. J'ai eu tellement ces phases, ou même quand je faisais du hip-hop, etc., quand je rappais, ça avait rien à voir avec la femme. Donc j'ai pas mal de facettes que les gens découvriront par la suite, qui font qu'on aura un peu de mal à me caser dans une catégorie de lover ou de tel. Parce que là déjà j'en ai marre un peu, je pense avoir assez traité du thème de la femme. Ouais. Et là même en studio, je suis déjà dans Tu as d'autres directions. quand même le retour des petites. Oui, évidemment. On aime ce que tu fais et tout. Tu signes des autographes, tu fais des selfies et tout. Exact, ouais. C'est top. C'est top, ouais. Ah, ok, c'est cool. Te considères-tu comme un jeune rappeur ou bien te considères comme un jeune artiste ou bien comme un artiste déjà sur le chemin du professionnalisme? Ou bien tu penses que tu es encore un débutant? Ça va quand même faire 10 ans que je suis dedans. Wow. Et parce que j'ai commencé très jeune. Donc je pense qu'on apprend tous les jours et je suis encore loin de tout savoir déjà ou de tout maîtriser. Mais ça un peu. Tu es dans la catégorie, il y a de grosses pointures à Paname. Hein? Aujourd'hui, c'est. Ouais. Tu es en label ou bien tu es en indé? Je suis en label indépendant. Ah, d'accord, ok. Tu comptes pas rentrer dans un grand label ou dans une grosse team? Ça viendra, on va dire. Les négociations sont en cours en ce qui concerne les grosses majeures, mais je veux quand même garder cette équipe que j'ai depuis le début. En fait, on grandit, on est tous ensemble, on apprend et c'est comme ça que je pense que les choses se font. Aujourd'hui, s'entourer de gens qui maîtrisent déjà le truc, c'est bien, mais quand vous êtes tous ensemble et chacun, un peu, des fois, faut être patient, etc. Oui. Mais c'est encore plus beau en fait quand vous êtes dans l'aventure tous ensemble et que vous finissez par y arriver au final, quand vous partagez tous ce même objectif, ce même rêve. As-tu déjà pensé à monter des projets avec Evil Real Killer? Bien sûr, avec Ivy, tout comme avec Mickey et tout le reste du groupe. Ouais, t'es venu, t'as fait un feat avec Mickey. Oui, dans mon projet. Ah, c'est dans ton projet à toi? Ouais, c'est pas dans le projet de Mickey? Il y a aussi un autre dans le projet de Mickey. Ah, d'accord. Et c'est quoi le nom du son? Dans mon projet à moi? Oui. C'est Too Much. Ça sort quand? C'est déjà sorti en fait, le projet est sorti le 16 juin. Il est disponible sur les plateformes, mais le clip. Mais la question, ouais, justement par rapport au clip, je crois que t'as les deux, t'es un peu devin. Ouais. Le clip va arriver bientôt, mais je l'ai dit à personne, donc je le dis là en exclusivité sur Urban FM. Que le clip de Too Much arrive bientôt. D'accord, on va regarder notre vidéo qui s'appelle Humani. Ça, c'est beaucoup plus africain qu'autre chose, en fait. Là, t'es vraiment rentré dans un contexte africain, avec du panier africain, de la teinte africaine sur les talonnages. Les tissus c'est les tissus qu'on porte au Comores. Ah bon? Ouais.
Justement, par là, tu peux voir exactement qu'on est très africain. D'accord, regarde ça. Pour moi c'était ma woman, woman, ma woman. J'allais faire d'elle ma woman, woman, ma woman. J'allais tiniwa, woman, 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 woman. Tiniwa, woman, 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 woman. Elle me disait immature, avec trop d'ego. Aujourd'hui elle a changé d'avis depuis qu'elle m'a vu sur Vevo. Je lui disais bébé reste, mais elle n'y a pas cru un mot. Quand je repense à ses caresses, elles étaient d'une douceur aussi limpide que l'eau. Ma femme m'a dit lâche pas, celle-là c'est la best. Tu m'as donné ton cœur, je me suis occupé du reste. J'ai cru en toi, j'ai cru en nous, et c'est bien avant que tu me blesses. Pourquoi t'as fui? Ma femme m'a dit lâche pas, celle-là c'est la best. Tu m'as donné ton cœur, je me suis occupé du reste. J'ai cru en toi, j'ai cru en nous, et c'est bien avant que tu me blesses. Pourquoi t'as fui? Pour moi c'était ma woman, woman, ma woman. J'allais faire d'elle ma woman, woman, ma woman. J'allais tiniwa, woman, 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 woman. Tiniwa, woman, 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 woman. Sweetie baby, tell me why you run away. Tu n'as pas vu de loin le way. N'espère pas que je n'irai pas loin, Batsinawe. Batsinawe, Zimbi wafanya ntina uzihana zinjima wafanya ntina uzihana kweli. Uhoza ututsinzwa twamaya hawandu waibi wao. Ma femme m'a dit lâche pas, celle-là c'est la best. Tu m'as donné ton cœur, je me suis occupé du reste. J'ai cru en toi, j'ai cru en nous, et c'est bien avant que tu me blesses. Pourquoi t'as fui? Ma femme m'a dit lâche pas, celle-là c'est la best. Tu m'as donné ton cœur, je me suis occupé du reste. J'ai cru en toi, j'ai cru en nous, et c'est bien avant que tu me blesses. Pourquoi t'as fui? Pour moi c'était ma woman. Omani de Seize sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. L'artiste est avec nous au Gabon. Il y a des gens qui vont regarder l'émission, ils vont dire oh mais le gars il est au Gabon. Non, ça me fait très plaisir d'être là. Ouais, c'est quoi le concept de Umani? Umani, après tu changes de langue là, tu parles en quelle langue? En comorien. Ah mais donc tu es quand même attaché à la tradition, tu connais les trucs et tout ça. Beaucoup, j'ai grandi là-bas, je ne suis fait que de ça. Quand tu te regardes, j'ai regardé tes yeux là, tu regardes ton clip, on a l'impression que tu te redécouvres. Ouais, parce que souvent, quand je dépasse une période, je passe très vite à autre chose et je ne regarde plus. Donc ça veut dire là, ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de regarder le clip encore en entier. Ouais. Et ouais, j'essaie aussi, quand je regarde, je sais que tu découvres en même temps, donc j'essaie aussi d'essayer de voir à travers ton œil aussi. Je suis souvent comme ça. Souvent quand je fais écouter mes sons à des gens, par exemple, si je le fais écouter, disons demain dans un rendez-vous en maison de disque, je vais pas le réécouter comme je le réécoute tous les jours. Je vais essayer d'avoir la même oreille critique que la personne qui l'écoute. Tu regardes les gens qui sont en train d'écouter, voir les positions qu'elles ont. Parce que c'est quand même des choses, c'est quand même des œuvres qui comptent beaucoup pour moi et je veux savoir comment les gens sont réceptifs. D'accord. S'il y a des artistes au Gabon qui veulent chanter avec toi, ou s'il y a des établissements qui veulent de divertissement qui veulent t'avoir en showcase, est-ce que tu es là pour longtemps? Je suis là pour un petit moment. Donc ouais, si je suis encore là, moi ça me dérangerait pas. Je peux voir ça. Tu es ouvert en musique, t'es prêt? Je suis ouvert. Ivy par exemple, on se connaissait pas, mais c'est quand j'ai vu qui il était musicalement. Après, je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout la personne. Et quand en plus j'ai connu la personne, je me suis dit mais ce gars c'est un gars en or en quelque sorte. C'est un vrai artiste qui est très fort et en plus je me reconnais beaucoup dans sa façon d'être. Tu vois, très humble, et par la suite j'ai connu le reste du groupe, etc. Et tout a bien matché. Ouais. Donc on sait de là on entretient des liens qui sont très forts. La majorité des artistes aujourd'hui regardent vers l'Afrique. Hein. T'as remarqué, toi, c'est quoi ta position? Ouais, aujourd'hui. Même aux États-Unis, tout le monde ça regarde vers l'Afrique. C'est la destination Afrique. Et c'est pas encore fini. Ça fait déjà 2 ans qu'on dit ça et que les gens attendent. Certains disent oh vas-y ça va passer cette vague afro, mais ça s'arrête pas. Au contraire, ça fait que grossir. Ouais. On avait des Wizkid qui brillaient, qui n'étaient pas encore aux États-Unis, mais là, depuis que tu as des Wizkid Drake, des Wizkid Chris Brown, et en plus tu vois Davido en parallèle aussi qui fait de gros feats aussi. Avec R. Kelly et tout ça. Et la dernière fois, j'ai vu une vidéo de Mr. Eazy dans une grande émission à New York.
Donc là, l'Afrique, c'est It's time for Africa, comme on dit. Ok. Seize, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Parce que j'étais même là-bas à Paris, Mickey m'envoyait des snaps où je voyais que vous passiez les sons, etc. Ouais. Ça me faisait très plaisir. Donc aujourd'hui, ça me fait encore plus plaisir d'être là. D'accord. D'être là en vrai. Ok, on vous laisse avec la vidéo Oumani de Seize ici à Libreville au Gabon. Donc restez connectés sur Urban FM, le meilleur reste à venir. Tu sais que tous les artistes qui passent ici après ils percent. Ok, je croise les doigts. Pour moi c'était ma woman, woman, ma woman. J'allais faire d'elle ma woman, woman, ma woman. J'allais tiniwa, woman, 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 woman. Tiniwa, woman, 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 woman. Elle me disait immature, avec trop d'ego. Aujourd'hui elle a changé d'avis depuis qu'elle m'a vu sur Vevo. Je lui disais bébé reste, mais elle n'y a pas cru un mot. Quand je repense à ses caresses, elles étaient d'une douceur aussi limpide que l'eau. Ma flamme m'a dit lâche pas, celle-là c'est la best. Tu m'as donné ton cœur, je me suis occupé du reste. J'ai cru en toi, j'ai cru en nous, et ce bien avant que tu me blesses. Pourquoi ta fille? Ma flamme m'a dit lâche pas, celle-là c'est la best. Tu m'as donné ton cœur, je me suis occupé du reste. J'ai cru en toi, j'ai cru en nous, et ce bien avant que tu me blesses. Pourquoi ta fille? Pour moi c'était ma woman, woman, ma woman. J'allais faire d'elle ma woman, woman, ma woman. J'allais tiniwa, woman, 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 woman. Tiniwa, woman, 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 woman. Sweetie baby, tell me why you run away. Tu n'as pas vu de loin le way. N'espère pas que je n'irai pas loin, but in a way. But sina wea Zimbi wafanya zina uzihana Zinjima wafanya zina uzihana kweli Uhoza ututsinzwa Twamaya hawandu waibi wao. Ma femme m'a dit lâche pas, celle-là c'est la best. Tu m'as donné ton cœur, je me suis occupé du reste. J'ai cru en toi, j'ai cru en nous, et ce bien avant que tu me blesses. Pourquoi ta fille? Ma femme m'a dit lâche pas, celle-là c'est la best. Tu m'as donné ton cœur, je me suis occupé du reste. J'ai cru en toi, j'ai cru en nous, et ce bien avant que tu me blesses. Pourquoi ta fille? Pour moi c'était ma woman, woman, ma woman. J'allais faire d'elle ma woman, woman, ma woman. J'allais tiniwa, woman, 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 woman. Tiniwa, woman, 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 woman. Woman, woman, my woman. Woman, woman, my woman. Woman, 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 woman. Woman, 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 woman. Your papa, sit down, fan. Wine fan. The hero wine, sit down, fan. Yeah, wine fan. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm